Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance en communication animale. Alors j'ai envie de faire un petit tirage un peu différent, je vais dire. Je regarde beaucoup de taroscopes pour les humains en ligne sur YouTube et j'ai envie d'adapter ça un petit peu pour les animaux, pour vous et votre animal en tout cas. Donc on va voir un petit peu des deux pour ce tirage. Alors ici, ce tirage concerne les Gémeaux en signe solaire, lunaire ou vénusien, ou ça peut être votre signe à vous, le signe de votre animal. Alors, prenez ce qui résonne, vous pouvez aller voir d'autres vidéos aussi selon vos ascendants. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous pour le mois d'avril déjà. Donc la première ligne, ce sont vos énergies et le petit conseil. Et la deuxième ligne, c'est vraiment les énergies de votre animal, dans lesquels domaines on va voir un petit peu. Et un petit message pour terminer avec le petit oracle communiquer avec les animaux. Alors oui, j'ai le vœu d'un homme, le départ et le vœu de la femme. D'accord, on va aller voir un petit peu. Donc ici on a l'homme, en tout cas l'énergie yang, et la femme, on a le couple ici. Pour moi, ça parle d'un couple. Alors c'est pas forcément un couple amoureux, ça peut être un couple dans le travail, des partenaires, des collègues, ça peut être des amis aussi, mais on me parle d'un départ qui va avoir lieu. Alors c'est pas forcément une séparation, on n'est pas dans la séparation ici pour moi, on est plus dans le départ de l'un des deux. Alors ça peut être un départ temporaire, je ne dis pas que ça va partir pendant très longtemps, ou ça peut être un voyage que vous allez faire au mois d'avril aussi. On va aller tirer une petite carte supplémentaire pour aller voir un petit peu qu'est-ce que ça concerne finalement ce départ, ce qui va se passer. Bon, j'ai trop de cartes. Alors j'ai la clé, donc ce départ va être vraiment la clé pour pouvoir avancer dans votre relation, dans le futur, je vais dire. On me parle d'amour. Voilà, un départ d'amour pour avancer dans sa vie amoureuse. Il risque d'y avoir un retard par contre dans ce départ. Peut-être que votre départ en voyage va être retardé, mais en tout cas il va se faire. J'ai pas la carte du voyage qui est ressortie, mais on parle vraiment d'un départ. Donc pour moi, ça peut être aussi le départ d'une histoire en fait, entre vous deux, tout simplement. Ça peut être le départ d'une histoire d'amour. Pas forcément le départ de quelqu'un. Ici on voit vraiment qu'on voit le lapin, un peu le lapin d'Alice là, qui regarde la montre parce que ça, voilà, il regarde quand il va pouvoir démarrer. On a la clé, donc l'ouverture de quelque chose, l'ouverture d'une histoire d'amour qui a pris du temps, ça a pris du temps et ça va peut-être encore prendre du temps, mais ça va évoluer vers le succès. Donc on a une victoire ici pour ce couple, qu'il soit amoureux ou que ce soit plus dans les sentiments. Pour moi, c'est quand même plus sentimental que professionnel, mais en tout cas, voilà, il va y avoir du succès dans cette relation qui va démarrer. Et on me parle d'événements proches. Je vais aller tirer une deuxième carte de l'oracle des Météores pour un petit peu préciser qu'est-ce qui va se passer dans cet événement proche. Évidemment, on a ce départ qui va commencer. Pour moi, du coup, le départ signifie plus le début. Alors, je sais que c'est pas la carte, enfin, c'est pas la signification première de cette carte, mais pour moi, c'est un peu ça qui va. On ne parle encore de la clé ici. Vous avez déjà la réponse au fond de vous. Vous savez déjà ce qui va se passer en fait, ou du moins vous l'espérez, mais vraiment vous avez toutes les réponses dont vous avez besoin en vous. Vous savez vraiment, même si vous avez des doutes, on vous dit écoutez-vous parce que vous savez finalement ce qui va se passer et comment ça va se passer. Voilà, en tout cas, on me parle de succès à venir. Et on me parle de mois en cours aussi. Bon, il est marqué janvier, mais bon, ici on est sur le mois d'avril. Voilà, donc voilà, il y a quelque chose qui va se passer au niveau amoureux. Il va y avoir une action qui va se faire et qui va évoluer vers le succès. Voilà, on est vraiment là-dedans. Alors, je vais aller voir pour votre animal maintenant. Un petit peu ses énergies pour la journée. Alors on me dit soulage-moi par les pierres, accompagnement, lithothérapie. Il y a peut-être quelque chose à aller soigner chez lui quand même. On va aller voir un petit peu, j'ai précisé. On me parle de jeu. Si votre animal il a besoin de jouer, de se dépenser, d'avoir des activités qui peuvent le mettre en joie. Et on vous dit oui. Donc peut-être qu'il y a une question que vous vous posiez par rapport à votre animal.
et on vous dit oui. Prenez vraiment ce qui résonne, hein. Ça dépend évidemment de la question. Là, je ne peux pas vous en dire plus parce que, évidemment, je ne connais pas la question que vous vous posez, et puis vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo. J'ai envie d'aller préciser un petit peu pourquoi, finalement, on va devoir utiliser cette lithothérapie. Pourquoi on va aller soigner votre animal avec la lithothérapie? Quel est ce besoin qu'il a par rapport à son humeur, hein? On va aller voir un petit peu. Alors, il a besoin d'un apaisement par rapport à son troisième œil pour moi. Ici, donc, on est dans les pensées, les intuitions. Voilà, bon, c'est pas un animal qui va se projeter, mais il peut ressasser. Et on doit aussi travailler sur le plexus solaire. On a 2 chakras ici à apaiser grâce aux pierres. Et beaucoup d'inquiétude par rapport à l'avenir, de la peur. Alors, la peur ici, qu'on ressent ici, c'est par rapport au chakra du troisième œil, hein, pour moi. Vous pouvez apaiser ce chakra donc, qui est situé entre les 2 yeux, hein, sur le front, entre les 2 yeux, par une pierre que vous pouvez poser ou mettre éventuellement en collier. Vous pouvez aussi mettre éventuellement cette pierre dans son panier s'il a un panier, ou à l'endroit du moins qu'il se met le plus possible. Pour pouvoir apaiser ces peurs, vous pouvez utiliser des pierres couleur bleu, indigo, bleu foncé. On va travailler là-dessus. Et le plexus solaire, là, votre animal, il a besoin de regagner en estime, en confiance en lui pour moi. Et du coup, vous pouvez aussi utiliser la lithothérapie plutôt avec des pierres de couleur jaune, comme la citrine par exemple, que vous pouvez venir déposer donc sur sa poitrine, juste en dessous des côtes, ou aussi dans son panier. Ce sont 2 pierres qui sont un peu, pour moi, les couleurs un peu opposées. Donc, ne les travaillez peut-être pas en même temps, mais voilà, vous pouvez l'aider par rapport à ses peurs, par rapport à son manque d'estime, et vous pouvez l'aider aussi par le jeu si vous n'êtes pas branché lithothérapie, hein. Par le jeu, en l'encourageant énormément, en lui montrant qu'il est capable. Voilà, vous voyez vraiment l'accompagnant, vous allez pouvoir l'aider à retrouver sa confiance en lui et à vaincre ses peurs. Je prends toujours l'exemple de Léa. Au tout début, elle avait peur des balles. Et j'ai commencé à jouer avec elle et à mettre la balle entre mes pieds, en fait, hein, et je lui montrais que la balle, elle ne bougeait pas. Du coup, elle s'approchait parce qu'elle était quand même curieuse. Les animaux sont relativement curieux en général. Et du coup, je bougeais un peu la balle, elle se retirait, mais vraiment très légèrement, hein. Et au fur et à mesure, elle a vu que la balle lui faisait rien. En fait, elle avait une peur bleue, mais ça s'est travaillé en une demi-heure, hein, même pas. Et j'ai commencé à lancer la balle, elle a commencé à courir après la balle, elle a rapporté. Et maintenant, c'est son jouet préféré. Vous voyez un petit peu? Donc ça peut être un jeu, de mettre en place un jeu pour que votre animal, il affronte ses peurs, hein. Et peu importe les peurs qu'il rencontre, hein, au niveau de, ça peut être par rapport à de la nourriture, ou enfin, je sais pas, un endroit de la maison qu'il n'aime pas, ou voilà. Mais en tout cas, il y a moyen par le jeu, par des actions positives, hein, des belles pensées, de pouvoir l'aider à vaincre ses peurs et à gagner confiance en lui. Voilà, voilà. Alors je vais aller voir le petit message pour communiquer avec les animaux. Alors, j'ai la carte centre de l'amour. Donc, c'est une carte énergétique. Encore une fois, on est vraiment dans l'énergétique ici avec les chakras et la lithothérapie. Et la carte ici, communiquer avec les animaux, eh bien, c'est pareil, centre de l'amour. Recharge ton chakra du cœur et ton amour en te blottissant contre moi. J'ai tant d'amour à te transmettre, tu as besoin de le sentir. Votre animal, il a besoin d'aide, hein, manifestement, mais lui, il vous aide aussi. Et du coup, là, il vous invite à travailler sur vos énergies avec lui en faisant des câlins. Voilà, au lieu d'une pierre, on fait un beau câlin, on reste ensemble, on échange des beaux moments d'amour, d'amitié, et ça va aider tout de suite à aller mieux. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé en tout cas. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous pouvez me contacter aussi pour une guidance, hein, par mail. Mon mail est dans le déroulé de la vidéo. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.